Ce thème, justice sociale, justice environnementale, même combat, c'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur et qui résonne fortement, notamment, tu l'évoquais Lise tout à l'heure, on a le rapport de l'INSEE qui est sorti en octobre, on peut le mettre si vous voulez, et qui montre à quel point notre région, l'Occitanie, est touchée par la pauvreté. Alors, on le savait déjà, on ne s'est pas réveillé avec le rapport de l'INSEE. Néanmoins, on voit les chiffres et ils sont parlants. Et pourquoi ils sont intéressants? Parce que sur l'extrême droite, il y a le volet culturel, mais souvent, ça recouvre aussi des inégalités sociales et des inégalités territoriales. Et ce qu'on peut voir donc, sur les chiffres un peu globaux, donc l'Occitanie, c'est la 3e région de France métropolitaine la plus touchée, 17% sur le seuil de pauvreté, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une classe moyenne après derrière. Hein. Le seuil de pauvreté, c'est pour vous donner, donc tu l'as cité, c'est 1120 € par mois pour une personne seule, c'est 60% du revenu médian. C'est-à-dire que c'est pas un chiffre numérique, c'est en fait un volume par rapport à l'inflation au niveau de richesse. Et quand on voit chez nous, alors vous voyez peut-être pas très bien la carte, les départements qui sont le plus touchés par ce taux de pauvreté, on retrouve tout l'arc méditerranéen qu'on citait tout à l'heure, à savoir les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard. Et en introduction, on citait quels sont les départements qui ont envoyé 100% de leurs députés à l'Assemblée nationale issus du Rassemblement national. On a l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et puis on sent que chez nous, malheureusement, ça grappille aussi. Et cette fracture, elle est sociale, mais elle est aussi en fait territoriale. Pourquoi? Ce qui est intéressant dans le rapport de l'INSEE, qui est très factuel, c'est qu'il parle de pauvreté monétaire. Mais la pauvreté n'est pas simplement monétaire, elle se joue aussi en termes d'accès aux services. À savoir, c'est pas pareil d'avoir 1120 € par mois si on doit payer 1000 € de loyer ou 300 € de loyer. Donc la question de l'accès au logement va être prépondérante, la question de l'accès à l'emploi va être prépondérant, parce qu'en fait, on voit que le seuil de pauvreté, c'est un éloignement sur la question du marché du travail, et on va avoir des populations particulièrement touchées, mais ça va être aussi l'accès aux services publics, l'accès au transport, l'accès aux soins. Et donc, c'est tous ces sujets-là qui vont créer des fractures territoriales. Et un sujet que tu n'as pas dit peut-être dans la présentation, et c'est celui que j'ai envie de vous évoquer. Moi, je me suis beaucoup investie cette année sur la question des ruralités et de la périurbanité. Parce que malheureusement, nous les écologistes, on a finalement dans les médias, dans l'image populaire, une assez mauvaise image en ruralité ou en périurbanité. On est souvent perçus comme des écolos bobos des centres-villes, alors qu'en fait, on a un programme qui est très complet et des représentations territoriales. Alors, pour le bien, on a gagné plein de métropoles, et c'est peut-être ce qui explique ça, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans les métropoles qui parlent pour nous, et c'est super. Et peut-être qu'il faut rééquilibrer aussi aujourd'hui en gagnant aussi les campagnes et en ayant des gens qui parlent de ce qu'on vit dans les campagnes. Et alors moi, c'est bizarre, je suis porte-parole de Montpellier et très investie dans le groupe Ruralité. Donc la question que les gens me posent souvent, c'est pourquoi ? Il se trouve que chacun va avoir son histoire de son engagement. Moi, je suis née dans les Cévennes, donc au nord de l'Hérault, et j'ai grandi pendant 20 ans dans un tout petit village qui faisait 180 habitants. Et en fait, mon engagement écologique, il vient de ce territoire-là. Et il est ancré dans la culture de ce territoire, à savoir, c'est ça qui m'a poussée vers l'écologie, c'est à la fois le mode de vie qu'on pouvait y avoir et la beauté aussi, parce que pour moi, la beauté environnementale, c'est une richesse très forte qui permet plein de choses, qui permet des solidarités, qui permet de jouir de la nature, etc. Et c'est ça qui m'a poussée dans mon engagement. Et donc, ça me peine énormément, alors que j'habite en ville, de voir qu'on peut avoir un clivage aussi fort entre une image très urbaine et pourtant ce qu'on défend, et avec ce gap très important. Et malheureusement, cette fracture territoriale, le RN, la Macronie, en joue beaucoup. Et ils nous font beaucoup jouer ce mauvais rôle. On l'a vu l'année dernière avec notamment Marine Tondelier, qui a été interdite de séjour en Haute-Garonne par le président de la Chambre d'agriculture, qui est de la coordination rurale, avec des propos très violents. On a eu la même chose quand elle est venue dans l'Aude à la rencontre des agriculteurs. Et tout l'enjeu va être de ne pas se laisser enfermer dans le discours que les autres veulent nous faire porter, parce qu'en fait, c'est pas nous, concrètement, et ce match qu'ils veulent jouer sans nous, en réalité, il faut qu'on se le réapproprie. Donc, si on revient sur la question sociale qui va nous intéresser, nous, dans l'Hérault, on va avoir particulièrement 3 types de gens très touchés par la pauvreté, qui sont soit des ménages
précaires qui travaillent, donc qui vont être en dessous du seuil de pauvreté, mais qui travaillent, et qui du coup vont habiter en périphérie en fait de la métropole, parce que la métropole va concentrer les emplois. On va avoir ceux qui travaillent, ceux qui n'ont pas accès à l'emploi, qui vont se retrouver aussi sur le littoral et peut-être encore plus loin dans la périphérie. Et puis on va avoir tout ce qui est précarité très urbaine autour de la jeunesse, qui va se retrouver beaucoup dans les métropoles, chez les étudiants ou les jeunes qui n'ont pas accès à l'emploi. Et en ça, c'est là qu'on a un levier en fait sur nos territoires. C'est la question de l'emploi et de l'accès à l'emploi, c'est autour de la question des transports. Et nous, écologistes, on nous tacle souvent. Oui, vous, les écologistes, finalement, c'est que le vélo. Ben non, les écologistes, c'est pas que le vélo. Les écologistes, c'est comment on arrive à se déplacer sur un territoire pour que ça ne coûte pas si cher, avec des trains, avec des transports publics, et puis pour que ça soit écologique. Et en fait, les deux vont ensemble, parce que si c'est écologique, c'est aussi moins cher. Et donc, on va pouvoir avoir ce discours qui perce pas. Et notamment sur les transports, la question qui va se poser, c'est comment on sort de ce clivage qui n'est pas acceptable, ruralité-urbanité. Parce qu'en fait, c'est des territoires qui sont interdépendants. La ville a besoin de la campagne pour manger, pour se boire, pour faire tout un tas de choses, et inversement, elle recoupe les services de santé, etc. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'en fait, quelle est la problématique ? Pourquoi une telle tension entre ville et campagne, entre périurbanité et centre-ville ? Et pour moi, il y a deux axes majeurs. Le premier, celui que tu as évoqué, Béatrice, sur la question culturelle. C'est que parfois, on va se froisser sur des enjeux culturels importants qui sont en fait un repli identitaire sur lequel l'extrême droite va beaucoup jouer. Mais après, ça va être toutes les politiques qu'on subit depuis 40 ans, en fait, qui sont les politiques du gouvernement de Macron depuis longtemps, mais aussi des gens qui ont pu gouverner avant lui, autour de la métropolisation. Alors c'est un mot un peu compliqué, on en entend parler souvent, mais qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'on est dans une compétition depuis plusieurs dizaines d'années pour faire sans cesse grandir nos villes qui seraient en concurrence. Donc nous, Montpellier, le siècle dernier, on était en concurrence avec Nîmes. Aujourd'hui, on serait en concurrence avec Barcelone pour être de plus en plus gros, pour concentrer de plus en plus d'emplois et pouvoir rivaliser sur le thème européen, on est une métropole européenne. La conséquence de ça, c'est qu'en fait, on délaisse les territoires autour. C'est-à-dire que pour faire une grosse ville, forcément, il faut concentrer l'emploi, il faut concentrer les services et il faut concentrer l'ensemble des richesses. Et par-dessus ça, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe avec l'attraction qu'on a sur nos emplois et l'absence de politiques territoriales qui vont à côté. C'est-à-dire que sur le logement ou le transport, on ne va pas avoir de réponse adaptée. Et on va avoir le gouvernement qui pose une ZFE. Et donc, petit à petit, on a les centres-villes qui renferment toutes les richesses d'un territoire, avec des gens qui vont être de plus en plus excentrés pour des questions de logement, parce que c'est trop cher, et qui n'auront pas de solution de transport, parce que dans l'Hérault, à part à Lunel, où vous avez la chance d'avoir la seule ligne de train du département, mais sur le reste du territoire, il n'y a pas de transport en commun concrètement, donc pas d'accès à l'emploi. On va y rajouter la ZFE, donc la zone à faible émission carbone, qui en soi est une bonne chose sanitaire, c'est une bonne chose de réduire l'impact carbone, mais sans mesure d'accompagnement, en fait, ça met le feu aux poudres, et ça crée une fois de plus de la colère, et un sentiment distinct entre des gens qui vont vivre en périphérie et qui vont accumuler de la colère et des gens qui vivent en urbanité et qui vont avoir accès à tout. Et nous, concrètement, ce qu'on veut, c'est lutter contre ces inégalités-là. Alors, comment on fait ? On fait sur la question des transports, par exemple. Et sur les transports, malheureusement, on voit qu'on est bien seul. Aujourd'hui, il y a la gratuité des transports à Montpellier, qui va être en vigueur la semaine prochaine. On nous dit, oui, vous, les écologistes, vous n'êtes jamais contents, vous êtes contre la gratuité des transports. Non, le problème de cette gratuité des transports, c'est qu'elle n'est pas gratuite pour tous, en réalité. Et elle n'est pas sur critères sociaux. Nous, on serait pour une gratuité des transports sur critères sociaux, parce que là, c'est vraiment juste. Aujourd'hui, elle va être sur critères territoriaux. Si vous habitez en métropole, vous avez accès au tram, au bus gratuit. Mais si vous habitez en dehors de la métropole, là, vous allez voir votre ticket qui va augmenter de 50%. Et qui habite en dehors des métropoles ? C'est les gens qui travaillent loin, enfin qui travaillent en ville parce qu'ils n'ont pas le choix, et finalement qui habitent loin, qui prennent la voiture, qui n'ont pas de solution alternative et qui vont encore plus devoir payer les transports. Et ça, pour nous, c'est terrible. Parce qu'en fait, ça nourrit le RN. Ça nourrit la colère que les gens peuvent avoir sur cette image d'une métropole, encore une fois, de bourgeoise, qui concentre tout face à un territoire délaissé. Et c'est ça qu'on essaye de combattre au quotidien.
Voilà, alors après, il y a la question des transports, on en a parlé, il y a la question de l'identité. Valérie Jousseau me citait dans Plug Pride tout le travail qu'on a à faire sur revaloriser l'identité de la ruralité. On y travaille au sein des écologistes. On a lancé un groupe de travail cette année. On a organisé les universités des ruralités qui ont eu lieu début octobre à Die, où justement l'enjeu c'est de faire ressortir tout ce qui se passe sur les territoires, toutes les solutions qu'on a pour lutter contre la précarité sur les territoires, pour donner l'accès aux services publics, à l'emploi. Mais c'est pas fini. Ailleurs, là où on gagne, il y a beaucoup de mesures qui se mettent en place. À Strasbourg comme à Lyon, on a des solutions. Par exemple, la ville de Strasbourg a mis en place beaucoup d'accompagnement sur la question de la ZFE, avec beaucoup de moyens mis pour que les gens précaires puissent quand même avoir accès aux services et aux centres-villes. Et parce que c'est un sujet, maintenant il nous reste à conquérir aussi les campagnes et la périurbanité, et on est là pour ça. Il nous reste à conquérir l'Europe, qui a beaucoup de choses à faire pour nous, et notamment sur les questions des transports, sur la question de l'écologie aussi, qui va de pair. Et on se voit demain aussi pour une action sur le train de nuit à 21h à Montpellier, justement sur cette question des transports accessibles à tous, et de comment ça fait levier aussi pour l'emploi. Juste avant de passer au prochain intervenant, on va essayer d'avoir une petite phase de questions. Je sais que Lise avait une question et je rappelle aux gens dans le chat, n'hésitez pas à les poser et on essaiera de les caler entre les intervenants. Donc vas-y Lise. Tu as parlé de groupes familiaux qui étaient plus en précarité. Et, dans ces groupes familiaux, tu n'as pas parlé des retraités. Alors que je pense que sur notre territoire, le nombre de retraités, en pourcentage, c'est sûr que les jeunes et les familles monoparentales, etc., sont extrêmement touchés. Mais nous, on a un territoire où il y a quand même pas mal de retraités. Et je pense qu'en nombre de personnes, les retraités, surtout en zone rurale, sont extrêmement touchés par la précarité. Et donc, je pense que c'est vraiment une part de la population qu'il ne faut pas non plus oublier. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle ? Une petite intervention, parce qu'après on va partir malheureusement. Mais juste de dire, c'est sur la question économique, un fantasme de penser que le RN défend le bas peuple et celui de la pauvreté et des classes populaires. Moi, je travaille sur un réseau européen, donc on a des remontées de différents pays. En Italie, Meloni, quand elle est arrivée au pouvoir, le premier truc qu'elle a fait, c'est supprimer l'équivalent du RSA pour 170 000 personnes qui en bénéficiaient. Là, il y a eu un vote au Parlement français. Julien Bayou a essayé de faire passer une réforme du Airbnb qui est au détriment, évidemment, Airbnb, de beaucoup de gens qui veulent se loger. Et le Front National n'a pas voté cette réforme. Et donc, il y a toute une série comme ça de mesures qui iraient dans le sens finalement des populations qu'on décrivait, qui soient finalement urbaines ou rurales, peu importe, mais qui pâtissent de cette contradiction inhérente finalement à un parti qui a été créé par Le Pen, qui à un moment donné de sa carrière politique soutenait Ronald Reagan, Thatcher, etc., et qui maintenant essaie de se normaliser, de se faire passer pour un parti du peuple. Juste, il faut essayer en tant qu'écologiste, je pense, de démonter cette idée, parce que dans les faits, on voit que ça n'advient pas et que c'est faux de dire que c'est un parti du peuple. Voilà. Je vais juste faire cette petite précision avant de partir. Merci Sylvain. Une dernière question avant de passer au prochain intervenant. Donc Colin Grill, merci pour tout ce qui a été dit. Je voulais juste apporter un point complémentaire sur les ZFE. Il faut qu'on soit vigilant sur ce sujet, puisque c'est une question fondamentalement écologiste, la qualité de l'air. Et je voulais préciser que les ZFE ont changé de nom, c'est les ZFE-M maintenant, mobilité. Ça veut dire qu'il faut intégrer absolument la question que tu as évoquée des transports et de la politique de transport associée à la mise en place des ZFE. Et je pense qu'en tant qu'écologiste, il faut vraiment qu'on soit très nuancé et très pédago sur ce sujet, parce qu'effectivement, c'est récupéré par le RN notamment, mais d'autres partis aussi, parce que c'est censé être au détriment des plus précaires. Mais il faut aussi rappeler que la santé liée à la qualité de l'air, elle est responsable de 40 000 décès prématurés, 48 000 même décès prématurés si on compte plusieurs molécules par an en France. Donc c'est énorme. Et les premiers impactés, ça va être justement les automobilistes, parce qu'en fait, il n'y a pas un air plus vicié que celui que vous avez dans l'habitacle de la voiture, surtout quand vous êtes pris dans des bouchons. Donc en fait, les premiers touchés
par la pollution de l'air urbaine dans les transports, ce sont justement les gens qui font les migrations pendulaires pour aller travailler en ville. Donc il faut bien le rappeler et il faut être ultra nuancé sur le discours qu'on va tenir, ne pas être anti-ZFE, il faut le faire, mais avec effectivement les mesures d'accompagnement associées et de mise en place de transports adéquats.